Hello, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un petit What I Eat in a Day spécial sèche. Parce que là les gars, je suis arrivée à un point, ça fait 4 semaines que mon alimentation c'est un petit peu n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Là j'ai enchaîné vendredi, samedi, dimanche, lundi. C'était le week-end de Pâques. Et là c'est cataclysmique, la catastrophe, d'accord? Vraiment vendredi, je vous ai tourné la vidéo, la dernière qui est sortie sur ma chaîne dimanche là, qui a un peu bidé. N'hésitez pas à aller la voir SVP. Mais c'est sur de la malbouffe un petit peu, donc c'est différent. Du coup, il y avait énormément de sucre et donc ça m'a... Bref, déjà il y a eu ça. Ensuite, vendredi soir, on était chez mes parents, apéro dînatoire, voilà, n'est-ce pas? Tout samedi chez la belle famille, tout dimanche chez la belle famille. Samedi soir, il y avait un anniversaire, il y avait du gâteau, il y a toujours du fromage, etc. Dimanche, c'était aussi anniversaire plus Pâques. Donc c'était n'importe quoi. Lundi, je suis rentrée ici, le midi, tout va bien et tout. Le matin, je mange bien, midi, je mange bien. Le soir, je me retrouve avec ma meilleure amie. On a peut-être mangé un McDo, ça faisait 2 mois que j'avais pas mangé McDo. Peut-être on a fait ça, ouais, peut-être, qui sait. Et du coup on a mangé un petit McDo toutes les deux. En plus de ça, j'ai refait le dupe de la tablette Franu pour lui faire goûter. Donc là vous voyez, c'est la catastrophe. Donc là il est l'heure de se reprendre en main, d'accord? Ok. Et en plus de ça, je vais essayer... Je commence une semaine sans sucre aujourd'hui. Vous aurez le résultat donc dans la vidéo de la semaine prochaine, d'ici une semaine tout pile. Je sens qu'on va bien s'amuser. Sans sucre, quand je dis sans sucre, bon je vous expliquerai plus ça dans la prochaine vidéo qui sera vraiment dédiée à ça. Mais du coup je compte pas les fruits. Genre les sucres purs sortis de la nature, ça je mange. Du coup on va commencer par le petit déj. C'est parti, let's go. Ah oui, parce que du coup j'ai pris du poids. Je me suis pesée ce matin. Je fais presque 65 kilos. J'ai pris 2 kilos là. En un mois. Ça va, c'est raisonnable, mais je vais m'atteler à mieux manger parce qu'en fait, si vous voulez, c'est pas que le fait de prendre du poids, c'est aussi le fait que je me sens extrêmement mal dans mon corps quand je mange mal, extrêmement mal dans ma tête quand je mange mal. Ça agit sur tout, sur mon moral, sur mon corps. J'ai l'impression de me voir plus grosse, alors que 2 kilos en soi ça va, je pense pas que ça se voit tant que ça. J'ai l'impression que je suis obèse, donc là il est l'heure que je me reprenne en main pour me sentir bien dans ma tête et dans mon corps, parce que ça ne va pas du tout. Même au niveau de la digestion et tout, ça n'a rien à voir, donc là on se reprend en main. Premier jour aujourd'hui, je pense pas que ça va être trop dur parce que j'en ai vraiment envie. J'ai vraiment envie de manger bien. Mon corps il en a besoin, il me dit là Laurine, tu arrêtes les bêtises, tu bois beaucoup d'eau, tu manges des choses saines parce que moi j'en ai marre. En fait une fois que vous avez pris l'habitude de bien manger, que vous recommencez à avoir une alimentation qui est catastrophique, c'est compliqué. Bref, ça fait déjà 4 minutes que je fais une introduction. On y va? Petit déjeuner, un peu habituel honnêtement. Le petit déjeuner il change vraiment pas beaucoup, mais let's go. Est-ce que vous appréciez avoir ma grosse tête en gros plan comme ça genre? Alors, commençons du coup tout d'abord mes œufs. En ce moment, je m'en fais soit 3, soit 4. Ça dépend de mon humeur et de ma faim. Et de si j'ai mangé beaucoup de protes dans la journée, si je m'entraîne, etc. On va commencer par se faire couler un petit café. C'est bon, il n'y a pas de sucre. Oula. Hop, c'est que des arômes naturels de vanille. Et ça régale. Je l'ai cassé. Regardez ce que j'ai fait, regardez ça, super. Et ça, celle-là je l'ai cassé des deux côtés, là comme ça, là comme ça. Bref, en attendant, je peux peut-être me faire mon café. Ça, je le place directement au congélateur parce que je me fais un latte glacé. Revenons-en à nos moutons avant que je m'énerve parce que je casse les patates douces. Skyr, 200 g de skyr. Ah, faut que je me prenne un petit ginger shot encore. Où en étais-je? Du coup, ça va me faire bizarre parce que d'habitude, le skyr, je le prends toujours avec soit du miel, soit des édulcorants. Donc là, je vais vraiment rien mettre du tout avec. Après, le skyr, je trouve ça plus agréable à manger sans rien que le fromage blanc. La texture sans rien, ça passe. Est-ce que je vous rapprocherai pas juste pour les œufs? Allez, petite false. Alors, je sale bien mes œufs, surtout qu'en ce moment, mon coach il m'a dit de manger plus salé que les œufs. Wesh, je mets un peu de paprika fumé. Alors, on va tester du coup sans fond. Hop là, ça c'est pour la Miracle Morning. Je suis camée en plus. Allez. Ouah. Oh, je chiale. Pour le ginger shot, sachez que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas le fond que c'est pas tout aussi violent. Oh là là, mon dieu, ça m'agresse. Oh les gars, hier j'ai fait du belt.
J'ai des bleus des deux côtés, j'ai mal. Oh, j'ai pris du gras. Arrêtez de me regarder comme ça. Avec Big Lolo là. Super. Merci Laurine. Et du coup là il me manque juste le café glacé. Je l'ai mis au congèle évidemment, il est toujours chaud. D'habitude je rajoute des petits édulcorants dedans. Là je ne peux pas, je vais mettre juste du lait. Cette semaine c'est du lait, bref. Tous les trucs. Là c'est que du lait demi-écrémé, il y a du sucre dedans mais bon c'est naturel vous voyez. Et ça part. Let's go. Du coup, pour la recette du midi, je vais commencer par mettre ma petite poêle à chauffer avec un petit peu d'huile d'olive. Je vais éplucher et couper mes oignons en petits morceaux. Ajouter ça dans ma poêle avec ma poêlée de légumes déjà faites. Avec un duo de courgettes, donc c'est des courgettes vertes et des courgettes jaunes, ainsi que des petites tomates cerises qui sont coupées en deux. Je vais faire avec ça 180 g de riz pour 2 repas. Je vais faire attention à ce que ma poêlée elle soit bien cuite. Une fois que c'est le cas, je vais rajouter du concentré de tomate avec un petit peu d'eau. Je vais hacher ma viande qui n'est pas hachée. Je vais faire un petit trou au milieu de ma poêlée pour pouvoir la mettre à cuire. Parce que, effectivement, j'ai la flemme de prendre une deuxième poêle pour faire cuire ma viande. Donc j'attends qu'elle soit bien cuite. Je rajoute un peu de sel. Je sers mon riz et j'ai juste à mettre ça par-dessus. Ensuite, on passe à table. Bon appétit. J'ai pas envie de me détendre. Quelle tard. Je sais même pas si c'est bon ce que j'ai fait. Enfin, j'ai nettoyé la table hier, c'est juste qu'avec le McDo, on a tout défoncé. C'est la première fois que je fais ça. Du coup, moi, je mange mes petits légumes avec mon riz et ma viande hachée pendant qu'elle elle mange le reste de la tablette Franny que j'ai pas le droit de manger. Au moins, ça m'en débarrasse. C'est pas plus mal, même si ça me donne très envie. Avec plaisir. Bah, effectivement, c'est pas dégueu. Hein. Mama, simple et efficace. Plutôt bon, même. Heureusement, il y a des oignons, j'adore les oignons. C'est froid? Quoi? J'ai pas le droit de rire? Non. Ce qui me fait rire, c'est que c'est de ça, deux ambiances. Ouais, c'est bon, ça va. Very nice. Very nice, my friend. En même temps, c'est de la courgette c'est bon. Alors, je suis pas d'accord avec toi, moi j'aime pas trop la courgette d'habitude. Là, c'est bon parce que dedans, il y a de l'ail et du persil. Tu sais ce que je me faisais avant? Non. Quand j'étais dans mon era hyper clean girl, fit girl, je me faisais des glaces avec juste des fruits. En fait, il suffit de congeler des bananes et après tu mixes avec n'importe quel fruit. Genre moi je mixais genre juste bananes et framboises surgelées et après ça te fait une texture de sorbet. Et c'est juste des fruits et c'est trop bon. Voilà. Regarde là, c'est paisible là. On entend les oiseaux qui chantent. Ferme ta gueule alors qu'on les entend mieux. Tu vas me répondre. De toute façon, tous les hommes c'est des clébards. Surtout Lohan. C'est ça. Ah bah alors là bien sûr. On a rien à foutre. Sens-toi bien visé. Mange ta merde. Avale les canalisations de Bordeaux, ça te con. Et que son doigt il faisait comme ça. Je suis obligée. Non mais je me suis anxieuse dans ma propre sommeil. C'est un Oh, enfer. toi t'es pas française, mon ref. Comment ça? Dans ma propre sommeil, wesh. Dans ma propre sommeil. Je sais que c'est pas comme ça qu'on dit. Je fais pas exprès. À tout à l'heure. Voilà, à tout voilà. à l'heure, les gars de jour. Il est 15h15, faut que je me dépêche d'aller à la salle. Voilà mon petit outfit of the day. Faites attention, il y a une chaussette sur le sol, elle est propre, elle est juste tombée de la panière quand j'ai cherché mes affaires. Bon, voilà le petit outfit. Let's go à la salle. Aujourd'hui c'est bench et haut du corps. Let's go. Les gars, on se retrouve juste après ma séance donc qui a duré une éternité. Du coup, je vais vous la débriefer un petit peu en faisant à manger. Comme ça, je vais vous insérer quelques petites vidéos. J'espère que ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, et ben tant pis pour vous. D'abord, le repas sur lequel on part ce soir. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un poulet curry avec du lait de coco, avec les patates douces cuites à l'eau. Et je vais écraser ça, me faire une genre de purée au lait de coco au curry quoi. Je trouvais que c'était une bonne idée, j'avais envie de ça ce soir. Donc let's go, je me fais ça pour 2 repas je pense à peu près. Du coup aujourd'hui la séance que j'avais, c'était une séance haut du corps, donc bench, ensuite développé couché, halter, donc en Larsen. Après ça j'avais soit tirage horizontal, soit traction. Donc moi ce que je fais c'est que je fais des tractions. Ensuite tirage horizontal, biceps triceps. Ischio parce qu'en ce moment j'ai un exo ischio toutes mes séances parce que à cause de mon ischio qui est tout cassé. Voilà. Après j'avais des abdos. Donc aujourd'hui ce que j'ai fait au bench c'est que j'ai passé 2 fois. Mais tu vas arrêter de tomber oui. Je vous les mettrai les deux là, j'ai passé 2 fois 72,5. Donc en fait là au bench actuellement j'ai une nouvelle technique avec les mains bien plus serrées. Du coup honnêtement je suis très contente de comment ça passe parce que je suis en train de me faire la technique. 72,5 est quand même plutôt bien passé. Après j'avais des back-off, j'ai eu 4 séries 2 x 3 à 62,5.
22,5 kg. Bench halter, j'ai réussi à faire mes 3 séries à 24 kg. Ça, j'avais jamais fait, donc c'est un PR, je suis contente. Aux tractions, j'ai fait 3 séries de 11 tractions. Donc en tout, j'ai fait 33 tractions. Je crois que c'est le max que j'ai fait en une séance aussi. Donc finalement, c'est également... Alors, c'est pas un PR de max rep, mais c'est un PR de rep sur une séance. Donc, je suis très contente. Et ensuite, pour le reste, écoutez, je continue la surcharge progressive là sur mes renforts, donc très contente aussi. J'étais tellement congestionnée des biceps et tout. Donc voilà, comparé à hier, j'ai passé une très bonne séance, donc je suis ravie. Parce que je crois que je vous ai pas dit, mais en fait hier, si vous voulez, j'ai loupé 2 fois 132,5 kg au squat en single. En fait, la première fois, j'ai lâché la barre avant même d'avoir la def. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un truc dans ma hanche qui a fait que j'ai dû lâcher la barre parce que j'étais pas à l'aise du tout. Et la deuxième fois, j'ai mes potes qui m'ont spot. J'ai essayé de grind, mais je sais pas, ma technique c'était de la merde. Du coup, j'ai mon poids qui est passé dans l'avant de mes pieds uniquement. Et du coup, j'ai pas pu pousser parce que j'avais plus rien dans les talons, j'avais tout dans les orteils. La vérité, c'est que j'avais juste envie de chialer, d'accord? Mais je l'ai pas fait. Parce que je suis une grande fille et que maintenant j'arrive à prendre du recul et que je me dis c'est parti remise. Je me sentais pas bien, comment je voulais faire une bonne séance si je me sentais pas bien en fait? Donc, je coupe mes patates douces en morceaux plutôt petits pour que ça cuise quand même plutôt vite parce que j'ai la flemme d'attendre. Et j'ai déjà mis l'eau à chauffer derrière. Je pense qu'avec une déjà je vais être pas mal en vrai de vrai. Hop. Non, je pense en vrai ça va suffire celle-là. Comme vous pouvez le voir, en fait, quand je suis en sèche, en fait, le midi, je me fais un féculent de type pâtouris, surtout quand j'ai des séances l'après-midi. Mais le soir, j'adore me faire des féculents un peu plus légers. Et du coup, là, j'ai fait un petit 5, 12, 30, ça, je vous l'ai pas dit à la fin de ma séance. En fait, je fais ça quand j'ai pas le temps de faire mes 10 000 pas. Et honnêtement, ça me fait le plus grand bien. Je travaille un peu mon cardio parce que je vous jure, mon cardio, c'est une catastrophe. Et je vais m'attaquer au poulet maintenant. Vous allez voir, c'est vraiment un repas qui est facile, efficace. J'arrive, attendez, parce que là, je commence à avoir faim, je commence à avoir envie de manger un petit peu n'importe quoi. Mais non, on reste sur ma diète de sèche. Pas en sèche, mais bon, je vais quand même aller au resto, croyez pas. Moi, mes sèches, c'est pas des sèches extrêmes, hein. Pas du tout. Je fais du powerlifting, je fais pas du bodybuilding. Mais là, je vois que j'ai grossi. Je pense que c'est complètement psychologique, que j'ai pris un peu, mais en soi, ça va. Après, je lift comme de la merde. Est-ce que c'est parce que j'ai mangé comme une merde? Probablement. Il est l'heure de se reprendre en main. Ah, mais pourquoi t'as... Je passe à la cuisson. Du coup, je viens chauffer ma poêle avec un petit peu d'huile d'olive, ajouter ma dinde, je la fais cuire tranquillement, évidemment, je sale. Je mets le curry déjà, donc je mélange jusqu'à ce que ça soit quasiment cuit. Ensuite, je rajoute mon lait de coco, je vais également saler mon lait de coco, très important. Je regarde si les patates douces sont cuites, donc si elles sont vraiment très molles, je les sors qu'à ce moment-là. Ensuite, je me les sers dans ma petite assiette et dans mon Tupperware, je ressale les patates douces. Je les écrase pour en faire une petite purée et je vais finir par ajouter donc mes petits morceaux de poulet et mon petit curry directement par-dessus et on passe à table. Alors, voyons voir, est-ce que c'est aussi bon que dans mes souvenirs? J'espère. J'ai très faim, j'ai envie de manger tout et n'importe quoi mais je peux pas. C'est l'enfer. Ah oui, c'est aussi bon. En plus, moi qui avais envie de sucre, la patate douce, c'est parfait. Ah, comment je me régale, c'est trop bon. Très bon choix de repas, donc moi je vais manger ça devant une petite vidéo. On se retrouve après le repas. Peut-être que je vais me prendre un petit dessert. Un dessert sans sucre, tout à fait. Bon allez les loulous. En tout cas c'est hyper bon, je suis très contente. J'ai oublié de vous filmer, parce que je suis une grosse débile. J'ai oublié de remettre en route le téléphone avant de verser le lait de coco et le poulet. Mais j'ai juste versé le lait de coco et le poulet par-dessus les patates douces que j'avais écrasées. Et voilà, un peu de sel et c'est parfait. Bon allez. J'ai évidemment oublié de vous clôturer la vidéo d'hier soir. Quand j'ai mangé, il était déjà 22 h quasiment. Donc... et j'ai zappé, excusez-moi, je vous dis au revoir maintenant. De toute façon, il n'y a pas grand chose à raconter. Je n'ai pas pris de fromage au dessert finalement. Je pensais le faire mais non. Donc j'ai mangé, j'ai fait ma toilette et je suis allée me coucher. J'ai bien apprécié vous faire ce petit What I Eat in a Day. J'espère qu'il vous a plu, à vous aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé comme d'habitude en commentaire. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo.